Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette vidéo budget spécial mois de février. En fait, j'ai essayé de prendre des bonnes résolutions. Voilà, pour cette nouvelle année, je me suis dit que ce serait bien un peu de me poser et de prendre le temps de voir un petit peu où va mon argent. Voilà, qu'est-ce que je dépense exactement, quel est le montant de mes dépenses en fait chaque mois. Donc là, j'ai fait un petit budget prévisionnel en fait et on va en parler un petit peu ensemble. Donc déjà, j'ai mis un petit budget de 150 € par mois pour la nourriture, pour les courses. Voilà, donc je me suis dit à peu près 150 €. Je sais pas, en fait, je me rends pas compte. C'est vrai que souvent, je fais mes achats et je note pas spécialement tout sur un petit carnet. Donc là, c'est ce que je vais faire ce mois-ci. Je vais tout noter à chaque fois, je vais faire des dépenses. Donc, je pense que les courses, je vais essayer de faire ce mois-ci vraiment les courses exclusivement chez Leclerc. Nous serons vraiment, ce sera vraiment le budget courses Leclerc. Dedans, donc il y aura tout ce qui est nourriture. Je pense que je vais rajouter aussi, alors les croquettes aussi pour mon chat, mais bon, il ne consomme pas énormément. Donc, je pense qu'il y aura les croquettes dedans aussi. Les produits ménagers, mais tu sais que j'en achète très très peu. Tout ce qui est produits d'hygiène. Donc je me suis dit à peu près 150 €. Je vais voir si je dépasse ou pas. Voilà, ce sera l'objectif. Et je vais déjà 150 € par mois, c'est déjà 1700 € quand même par an. Voilà, donc ça fait quand même un sacré budget. En fait, je me suis dit, ce serait bien de faire le budget parce que si tu veux, je vais t'expliquer, j'ai mon assurance habitation qui a augmenté de 80 €. Voilà, donc ça c'était vraiment le coup de massue en début d'année. Et je me dis, en fait, tout est comme ça, donc ça commence quand même à devenir quand même très compliqué. Donc c'est pour ça que je préfère poser un peu les choses et je veux dire, j'ai quand même un objectif à terme, c'est de mettre de l'argent de côté parce que j'ai ma chaudière, tu vois, j'ai mon petit carnet, c'est pour ça, je regarde mon petit carnet. J'ai ma chaudière en fait à gaz qui a 16 ans, voilà. Donc c'est vrai qu'elle peut encore durer peut-être 10 ans, mais à terme il faudra sans la changer. Je pense que le coût, il faut bien compter entre 5 000 et 600 €, 6 500 € pour la changer. Donc c'est énorme. Donc, je vais essayer de mettre un peu d'argent tous les mois pour justement me prévenir de tout ça. Voilà, je me dis, bon, on sait jamais. Je pense qu'apparemment, voilà, elle est de bonne qualité. C'est voilà, une marque qui s'appelle Vaillant et apparemment, voilà, elle fonctionne encore très bien. Mais je me dis, si à un moment, quand ça va me tomber dessus, ça va faire très mal. J'ai également aussi mon lave-linge aussi qui a 8 ans. Donc, bon, je pense qu'il peut encore faire quelques belles années sans problème. J'ai mon lave-vaisselle qui a 9 ans. Bon, le lave-vaisselle en même temps, c'est moins obligatoire. Si j'en ai plus, c'est pas grave. Après, ça me rend un grand service. Et je dirais que j'ai pris un peu l'habitude, en fait. Je trouve ça, moi qui cuisine beaucoup, je trouve ça ultra pratique. Mais ça, je peux encore m'en passer. Mais il y aura quand même, franchement, le lave-linge et la chaudière. Ça, c'est surtout la chaudière, voilà. C'est un peu compliqué, donc à voir. Donc, c'est pour ça que j'ai envie vraiment de gérer à fond vraiment mon budget pour essayer de mettre un maximum d'argent de côté pour cette chaudière. Voilà. Alors, j'ai prévu aussi, alors c'est pour les cadeaux pour l'année. Mon budget cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, j'ai marqué 150 € pour l'année. Hein. J'ai marqué pour l'année, donc 12,50 € par mois. Je sais pas, je vais voir un petit peu. J'ai du mal un petit peu à évaluer. Tu sais que je fabrique beaucoup de choses moi-même. Donc déjà, au niveau des cadeaux, déjà, ça a un gros budget. Il y a beaucoup de choses que voilà. J'aime bien faire mes petits cadeaux. Souvent, en plus, ça fait très plaisir. Donc, voilà. Après, il y a forcément, si j'ai besoin d'acheter des fournitures, etc. Donc, il y a quand même toujours un petit investissement. Et je pense aussi continuer aussi à acheter toujours mes cadeaux aussi en seconde main. Tu sais, aller me promener sur les foires à tout au long de l'année pour des petits cadeaux, 1 ou 2 €. En plus, on trouve vraiment des belles choses. Donc ça, je pense que je vais vraiment continuer cette année. L'année dernière, je l'avais fait et vraiment, je trouvais que c'était vraiment bien. Parce que rien que pour Noël, le budget était vraiment moindre. Sincèrement, ça évitait des grosses dépenses. Et surtout que j'ai trouvé des choses, voilà, surtout originales. Donc c'était ça que je privilégiais aussi, c'était l'originalité. Et voilà, et la qualité aussi. Alors, j'ai prévu également un budget de 40 € par mois, donc soit 480 € par an, pour tout ce qui est vêtements, maquillage, beauté, coiffeur, chaussures, voilà. Donc je sais qu'au mois de février, en fait, je vais voir ma coiffeuse, voilà. Donc elle va me couper les cheveux, donc c'est 18 € la coupe, donc franchement, c'est pas très cher. Elle vient à domicile et donc voilà, en fait, je me lave les cheveux tout simplement d'avance. Elle me coupe les cheveux, après je les sèche de mon côté. Je ne fais pas de brushing, voilà, c'est 18 €, donc là c'est vraiment pas très cher. Et ma coiffeuse vient à peu près une fois par trimestre, voilà, parce que j'aime bien entretenir quand même s'il n'y a pas de, je sais pas, de coloration, tu vois, mais j'aime bien quand même que les cheveux soient bien coupés, que ça fasse propre, tu vois, couper les pentes, voilà. Moi j'aime bien. Donc ça c'est vraiment personnel, voilà. Donc je sais que donc il y aura déjà 18 € sur les 40 € qui vont partir déjà ce mois-ci. Après il y aura donc, comme je dis, tout ce qui est vêtements. Pour le moment, franchement, j'avais fait plein de vêtements chez Kiabi. J'ai tout ce qu'il me faut. Ce sera peut-être des petites pièces au fur et à mesure du temps, mais il n'y a pas de grosses dépenses. Les chaussures, c'est pareil. J'ai pas besoin, déjà pour l'hiver, j'avais tout ce qu'il fallait au niveau bottines. Sincèrement, je pense que j'en ai encore pour quelques années, même si je marche beaucoup.
Et puis le maquillage, j'avais fait le plein aussi chez Kiko, donc il n'y a pas de, je fais pas d'achat encore, voilà, j'en achète pas tout le temps, j'achète pas tout le temps du maquillage, c'est souvent à peu près 2 fois par an, quand il y a des petits renouvellements, un petit rouge à lèvres, etc. Mais c'est toujours des petites sommes, tu vois, 4 euros. Je crois que le rouge à lèvres chez Kiko, c'était 4,49 €, donc tu vois, c'est pas très cher. Donc voilà, donc ça sera vraiment à voir aussi. Je ne sais pas trop évaluer, j'ai mis 480 € par an, ça me paraît quand même déjà être une coquette somme déjà, à voir. Également, j'ai prévu aussi un budget, alors travaux, déco, jardin, électroménager, c'est-à-dire si vraiment il y a besoin de changer un électroménager, j'ai mis 20 € par mois, ça fait 240 € par an. Faut savoir que je ne dépense pas trop dans le jardin, franchement, le jardin, j'achète des fois un petit peu de fleurs quand il fait beau, mais ça reste quand même un budget quand même assez limité. Voilà, je ne fais pas de folles dépenses, sincèrement. J'ai des fleurs, tu sais, annuelles, etc. Il y a plein de fleurs que j'ai déjà semées, qui repoussent d'elles-mêmes. En plus, je trouve ça aussi joli quand des fois je vois le prix des fleurs ou même des bulbes, tout ce qui est dahlia, etc. Bon, après, on les a pour des années et des années. Après, c'est un investissement, mais je trouve ça tellement cher. Donc, pour le moment, voilà, je me suis mis un budget de 20 €. L'année dernière, il y avait ma tondeuse, pareil, qui était électrique, qui m'avait fait un petit peu peur. Mais tout simplement, en fait, je sais qu'elle fonctionne, je pense encore très bien. C'est juste que c'était tellement mouillé l'année dernière quand je tournais. J'attendais toujours que ce soit sec, mais il y a toujours beaucoup de rosée. Donc, je pense qu'elle est un peu fatiguée. Voilà, elle n'avait pas trop apprécié. Et je me suis aperçue après, lorsque j'en servais, que vraiment l'herbe était bien sèche, en fait, ça allait tout seul. Donc, voilà, je pense que ça peut encore tenir. Elle a quand même déjà 16 ans. Mais bon, 16 ans. Et puis, également, tout ce qui est déco. Bon, alors, il n'y a pas de grand projet de transformation dans la maison, ni de travaux ou quoi. Après, ça peut être un peu de peinture ou quoi, mais pour le moment, il n'y a pas de grands travaux. C'est vraiment l'année dernière, j'ai déjà fait pas mal de peinture. Là, ce sera peut-être des petites choses, peut-être repeindre un peu ma véranda, mais je pense qu'il me reste de la peinture aussi. Je sais quand même de terminer les pots. Et dans la maison, bon, après, on peut toujours améliorer, mais il n'y a pas de grands projets pour cette année, à moins que je sois très courageuse et que j'ai envie de tout repeindre, etc. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et puis, donc, voilà, donc tout ce qui est déco, etc., j'achète pas trop de déco non plus. Électroménager, bah, comme je dis, voilà, j'achète pas non plus beaucoup d'électroménager, même de petits électroménagers. Donc c'est quelque chose vraiment me tombe en panne, donc ce sera vraiment pour moi le privilégié, comme j'ai sincèrement, c'est le lave-linge. Mais je pense qu'on peut encore faire de belles années sans problème. Également, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ah oui, j'ai mis un budget loisir. Alors tu vas me dire que j'ai quand même mis 80 € par mois. Alors c'est vrai que c'est un budget assez conséquent. J'avoue, donc ça fait 960 € par an. Ça comprend, des fois, je me dis, si j'ai envie de me faire des fois un petit week-end, tu vois, même voilà, aller voir la famille, les amis, etc. Après, ça peut aussi prendre une petite limonade quelque part, un petit salon de thé. Je ne suis pas spécialement de restaurant, je dirais, mais je suis plus salon de thé. Et puis, si j'ai l'intention de prendre le train, de faire une petite sortie quelque part en ville ou quoi. Donc, c'est vrai que j'ai mis 80 €. C'est peut-être beaucoup, mais je me dis des fois, voilà, si j'ai envie des fois d'aller voir, je fais une petite pièce de théâtre ou quoi, ou aller au cinéma. Mais donc, j'ai préféré quand même prévoir large. Voilà, c'est le budget. Je ne savais pas trop combien allouer en fait au budget loisir, sachant que j'essaie toujours de faire quand même un maximum de choses quand même gratuites. Donc c'est vrai, ça peut être les petites balades à l'extérieur. J'aime bien me promener en fait, dans les librairies, etc., sans forcément rien acheter, ni d'aller dans les médiathèques. Je me promène, etc. Je repère. Je suis contente, tu vois. Voilà, je prends souvent même les petites balades, tu vois, en plein air, ça fait du bien. Après, c'est les loisirs aussi, c'est si j'ai envie de voir aussi des amis, des fois prendre, tu vois, une petite limonade. J'aime bien voilà, faire une petite pause. Mais c'est vrai que pour le mois de février, normalement, il n'y a pas de grande sortie de prévu. Voilà, mais s'il fait beau encore, s'il y a du soleil, franchement, j'ai trop envie, sincèrement, c'est de me promener prendre le grand air, tout simplement. Après, c'est vrai que tout ce qui est cinéma, je n'y vais pas spécialement, parce que le cinéma, il est quand même loin de chez moi, donc il est à 35 km. Et c'est vrai que depuis que je me suis inscrite en fait, à la médiathèque numérique, bah, j'ai le droit à 4 films par mois. Donc, et puis souvent, si tu veux, les films, il y a quand même beaucoup de films aussi récents qui sont sortis en salle lors des 6 derniers mois. Donc ça me convient bien. Après, ça, je suis pas non plus, je regarde pas beaucoup spécialement, tu vois, tout ce qui est la télévision, les films, etc. Donc bon, voilà, je sais pas pour le cinéma. Après, théâtre, il n'y a rien de prévu, mais c'est vrai que j'ai mis aussi une petite sortie de théâtre, j'aime bien. Une petite sortie aussi au musée, j'avoue que ça me tente énormément. Je sais que certains musées ils sont ouverts, les musées nationaux, gratuitement le premier dimanche de chaque mois. Donc ça, c'est à voir aussi. Après, j'aime bien aller voir des expos. Donc le problème, c'est que les expositions sont payantes. Donc il faut compter à peu près 10, 12, 13 €. Mais bon, en même temps, je trouve que c'est tellement pour moi important de faire des sorties culturelles. Donc tu vois, c'est vraiment, pour moi, ça relève de l'importance. Voilà. J'ai besoin de faire des sorties culturelles. J'en fais pas tout le temps. Mais voilà, donc je sais pas du tout pour le mois de février. C'est pour ça que je pense que je ferai le point, en fait, début mars,
pour te dire exactement ce que j'ai dépensé ou pas. Là, c'était un petit aperçu un petit peu de mon budget. Voilà. Voilà. Je ne t'ai pas parlé non plus de mes revenus YouTube. Depuis le mois d'août de l'année dernière, en fait, je suis monétisée. Alors, j'étais contente parce que ça faisait quand même plus d'un an. J'avais, en fait, ma chaîne, je l'ai, comment dirais-je, je l'ai créée en mars 2023, voilà, donc j'étais monétisée en août 2024 parce qu'il me manquait juste les 1000 abonnés. Ça fait déjà bien longtemps que j'avais les 4 millions de visionnages, mais je n'avais pas les 1000 abonnés. Depuis, je veux te dire, je gagne à peu près 20 euros, hein. C'est 20 euros par mois de revenus YouTube. Alors, on va dire, peut-être pour certaines personnes, dire, bah, c'est pas grand-chose, c'est peu. Pour moi, ça représente quand même une petite somme bien agréable. Je trouve que c'est toujours le petit plus, sincèrement. Je me dis qu'à l'année, si j'arrive toujours à accumuler mes 20 euros, bah, ça fera toujours 240 euros. Et c'est cet argent-là, franchement, je vais le garder précieusement pour ma chaudière. Voilà, je me dis que c'est peut-être mieux de prendre un peu d'avance au lieu de le dépenser comme ça dans des petites bricoles. Voilà, c'est vraiment le souci, même si pour moi ça n'aidait pas un, mais je me dis on sait jamais, c'est quand même, voilà, ça fait quand même une grosse somme quand même à sortir. Donc c'est pour ça, donc j'espère cette année en tout cas pouvoir encore développer plus, avoir mes revenus YouTube. Je me dis avec plus de visionnage, plus d'abonnés, voilà, petit à petit, voilà, je vais y arriver. J'aimerais bien, voilà, avoir un petit peu plus par mois en YouTube. Je dis si je peux avoir 100 euros, ce serait comme bien, voilà. J'apprécierais bien. Donc en tout cas, je suis quand même contente le fait d'être monétisée. Je veux dire, voilà, cette petite somme d'argent, c'est toujours le petit plus, voilà, dans ma vie. Donc j'apprécie énormément. Après, je pense aussi peut-être aussi faire un petit peu de couture, faire des petites pochettes, etc. Les mettre en vente aussi, je pense, sur Vinted. Je pense que je ferai ça. C'est prévu, voilà, de faire des petites choses en couture, petites choses, on ne sait jamais, voilà, ça peut peut-être se vendre, qui sait, voilà, je serais bien contente. Donc voilà un petit peu pour mon budget, voilà. Donc après, à voir vraiment dans les détails si c'est pas un peu trop juste, mais après je sais que je ne pourrais pas aller plus non plus, voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Après c'est normal, j'ai une maison, j'ai des charges, etc. Le chauffage, voilà, il y a le gaz, l'électricité, voilà, comme tout le monde. L'eau, bon, ça coûte pas trop cher, mais quand même ça fait un budget. Et je dis vraiment, c'est vraiment l'assurance vraiment qui était vraiment compliquée dans ce 80 euros. Et j'ai comparé, en fait, malheureusement, ailleurs, en fait, moi, c'est mon assurance, je la trouve quand même bien, parce qu'il n'y a pas trop de franchise, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir. Mais c'est vrai que ça faisait quand même un budget. D'un seul coup, 80 euros en plus, je dis mince, j'essaie toujours de faire attention à mon budget. Donc là, j'ai un peu explosé de ce côté-là. Donc écoute, on fera le point, donc je pense le mois suivant. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette petite vidéo, voilà, budget, voilà. Et je t'en parlerai un peu plus, on va voir si je respecte ou pas mes objectifs. Voilà, écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.